Tiene 2 minutos para su intervención el señor Frank Engel. Monsieur le Président, les 500 millions de citoyens de l'Union européenne que nous sommes aujourd'hui représentent encore 8% de la population mondiale. En 2050, nous serons 5 ou 6%. En 2100, nous serons 3%. Toute cette bande énorme d'Européens continue d'entretenir à travers le monde, avec ses moyens budgétaires surtout nationaux, 2000 ambassades, 27 armées, 50 corps mixtes, et ainsi de suite. Il me semble que la Chine, aujourd'hui, emploie des vice ministres additionnels rien que pour recevoir tous ces grands ministres européens qui viennent quémander à Pékin des accords et des faveurs bilatéraux. Tout cela commence à devenir ridicule à l'échelle mondiale. Diviser encore 8% de la population mondiale par 30 souverainetés budgétaires absolues est une folie. Et au fond, cette souveraineté continue d'être absolue. L'Europe est en charge de 2,5% des dépenses budgétaires de l'ensemble de ce qui est dépensé budgétairement en Europe. 2,5%, c'est un quarantième. Les contributions des États membres représentent un quarantième de leurs dépenses nationales. Dans ces circonstances, si même cela est trop, eh bien passons immédiatement aux ressources propres, qu'à cela ne tienne, mais arrêtons de nous lamenter sur 2,5% de la dépense publique avec laquelle nous sommes supposés entretenir tout l'appareil nécessaire pour mettre en œuvre la stratégie 2020 et pour répondre à tout ce qui nous a été légué comme compétences et attributions par le traité de Lisbonne. Ce n'est pas nous qui avons inventé tout cela, ce sont les États membres qui l'ont fait. Vis-à-vis de ces réalités, le rapport du collègue Garriga est modeste, mais vis-à-vis des ambitions de ceux qui veulent nous limiter encore plus, il est ambitieux, lui aussi. Et c'est ça la raison pour laquelle cette maison doit le voter. Gracias, señor Engel.